Dans les guerres modernes, la puissance ne dépend plus uniquement des armes les plus chères, mais surtout de leur efficacité sur le terrain. Aujourd'hui, certaines armes à faible coût peuvent changer totalement l'issue d'un conflit. Et l'Algérie développe discrètement une industrie militaire locale capable de produire des équipements performants fabriqués 100% localement. Dans cette vidéo, découvrez les 10 armes algériennes offrant le meilleur rapport efficacité/prix dans la guerre moderne. Drones, véhicules militaires, systèmes de soutien et technologies de défense, ces armes prouvent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des milliards pour être redoutables. Mais quelles sont les armes les plus efficaces? Et laquelle peut réellement changer l'équilibre militaire dans la région? Regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. 10. Industrie des hélicoptères militaires, Société algérienne de fabrication d'hélicoptères, SAFH. La Société algérienne de fabrication d'hélicoptères, SAFH, implantée à Enarna, Sétif, constitue un pilier stratégique de la souveraineté aérienne nationale. Née d'un partenariat visant à intégrer la technologie aéronautique verticale, le taux d'intégration locale y est en constante augmentation. L'usine est spécialisée dans l'assemblage d'hélicoptères légers et moyens polyvalents, la maintenance avancée, la modification structurelle et la modernisation des systèmes avioniques. Dans les conflits modernes, ces appareils offrent des solutions économiques et hautement efficaces pour le transport tactique, la reconnaissance rapprochée et l'évacuation sanitaire. L'appui sur une chaîne d'approvisionnement locale garantit la continuité logistique en temps de crise, sans dépendre des pressions extérieures, assurant ainsi une efficacité opérationnelle maximale au moindre coût. 9. Camions et véhicules militaires, SNVI et Mercedes-Benz. La base des industries mécaniques de Rouiba et de Tiaré, représentée par la SNVI et son partenaire Mercedes-Benz, est le cœur logistique des forces armées. Ces usines produisent des camions de transport tactiques lourds, Zetros, Actros, et des véhicules tout-terrain, classe G, Sprinter, militarisés, avec une intégration locale poussée pour les châssis et l'assemblage. Conçus pour endurer les climats sahariens extrêmes, ces véhicules servent de plateforme mobile pour des systèmes de missiles, des radars ou des hôpitaux de campagne. Dans la guerre moderne, la vitesse de projection et la fiabilité logistique sont décisives. Produire ces véhicules localement à un coût nettement inférieur à l'importation offre à l'armée algérienne une résilience logistique durable et une excellente mobilité tactique sur le terrain. 8. Système de défense aérienne portable, QW2SAEK. Le système de défense aérienne portable Manpads, QW2SAEK, fabriqué localement sous licence avec des modifications nationales, représente une menace redoutable pour les drones, hélicoptères et chasseurs évoluant à basse altitude. Ce missile guidé par infrarouge se distingue par sa légèreté, sa facilité de déploiement par un seul soldat et sa forte résistance aux contre-mesures électroniques grâce à son chercheur optique double. Sur les théâtres d'opérations modernes dominés par les drones kamikazes, le QW2SAEK offre une protection de zone cruciale pour les unités mobiles et les infrastructures vitales. La force de ce système réside dans son rapport coût-efficacité. Un missile local très abordable peut détruire un appareil adverse valant des millions, créant ainsi un équilibre défensif hautement dissuasif. 7. Véhicules blindés légers et moyens, Nimer d'Algérie, famille Fuchs, BCLM-5 et BCLM-54. L'Algérie dispose d'un solide arsenal de véhicules blindés produits localement, tels que le Nimer d'Algérie, la famille de blindés à roues Fuchs 2, assemblée à Sidi Bel Abbès, ainsi que les développements de l'établissement des constructions mécaniques de Batna, BCL-M5 et BCL-M54. Ces véhicules sont conçus pour offrir une protection balistique avancée contre les mines, les éclats et les engins explosifs improvisés, IED. Polyvalents, ils intègrent divers systèmes d'armes, des mitrailleuses lourdes aux missiles anti-chars. Dans le cadre de la guerre urbaine moderne et de la lutte antiterroriste, ces blindés garantissent une projection rapide et sécurisée des troupes. La fabrication locale réduit les coûts de production au minimum et assure une disponibilité opérationnelle immédiate. 6. Armes automatiques et lance-roquettes, RPG.
Les armes automatiques légères et moyennes, variantes de Kalachnikov et mitrailleuses lourdes, ainsi que les lance-roquettes, RPG, fabriquées par l'établissement des constructions mécaniques de Khenchela, forment la colonne vertébrale de l'infanterie et des forces spéciales. Ces armes traditionnelles ont été modernisées localement pour réduire leur poids, améliorer leur précision et prolonger leur durée de vie opérationnelle. Malgré l'avancée technologique des conflits modernes, le combat rapproché et la guerre d'usure reposent toujours sur la fiabilité de l'armement individuel. Les RPG et pistolets mitrailleurs algériens affichent un coût de production minimal par rapport aux armes intelligentes, tout en conservant un pouvoir destructeur massif contre les fortifications et les véhicules légers. 5. Avions d'entraînement. Fernas 142, Saphir 43. Les avions d'entraînement et d'appui léger Fernas 142 et Saphir 43, développés par l'entreprise de construction aéronautique ECA de Tafraoui, Oran, illustrent parfaitement l'autosuffisance nationale. Utilisés pour la formation des pilotes de l'armée de l'air, ces appareils effectuent aussi des missions de surveillance, de liaison et d'évacuation médicale. Ils se caractérisent par une grande efficacité aérodynamique, une très faible consommation de carburant et une maintenance simplifiée grâce à des pièces disponibles localement. Dans les doctrines militaires modernes, ces avions permettent de qualifier le personnel navigant à moindre coût avant leur transition sur des chasseurs avancés, tout en assurant une surveillance économique des vastes frontières terrestres contre les menaces asymétriques. 4. Navires et patrouilleurs maritimes. Classe Djebel Chennoua, Al-Ousafeh 2000, l'établissement de construction et de réparation navale ECRN de Mersel-Kébir, Oran, mène l'industrie navale militaire avec la construction des corvettes lance-missiles de classe Djebel Chennoua comme El Shihab ou El Kirch et des navires d'interception rapide Al-Ousafeh 2000 en aluminium de haute résistance. Équipés de missiles anti-navires, d'artillerie lourde et de systèmes de défense aérienne à courte portée, ces bâtiments imposent la souveraineté maritime. Dans la guerre navale moderne, ils excellent dans la sécurisation des eaux territoriales, la protection des zones économiques exclusives et la lutte contre la piraterie. Bâtir ces navires complexes en Algérie économise des devises majeures et offre une totale autonomie tactique pour moderniser la flotte face aux défis émergents. 3. Drones suicides. ASN 209. Les drones suicides, kamikazes, incluant les versions tactiques modifiées localement sur la base de concepts éprouvés comme l'ASN 209, figurent parmi les armes les plus redoutables de l'art militaire contemporain. Ces systèmes ont vu leur technologie nationalisée afin d'accroître leur autonomie et de permettre un vol silencieux au-dessus des lignes ennemies pour traquer les cibles prioritaires, radars, artillerie, centres de commandement. Une fois l'objectif validé, le drone se transforme en un missile guidé de haute précision. La valeur de ces munitions rôdeuses réside dans leur très faible coût de fabrication et leur facilité de déploiement depuis de petites rampes terrestres. Ils pénètrent les défenses aériennes complexes pour détruire des cibles stratégiques sans aucun risque humain. 2. Drones stratégiques. Série Algérie 54 et 55. Les drones de combat stratégiques UCAV des séries Algérie 54 et Algérie 55, entièrement fabriqués localement, représentent un bond technologique majeur plaçant l'Algérie parmi les rares pays maîtrisant les systèmes de longue endurance. L'Algérie 54 figure parmi les drones les plus performants de sa catégorie, capable de rester en vol plus de 48 heures d'affilée et d'emporter des missiles ou des bombes guidées laser de conception locale. Ces vecteurs exécutent des missions de reconnaissance stratégique profonde, de surveillance frontalière et de frappe chirurgicale contre des cibles mobiles. Dans les guerres modernes, cette série offre une supériorité informationnelle totale avec un coût d'exploitation dérisoire comparé à l'aviation de chasse classique. 1. Drone AORES 700 et petit drone tactique. Le drone AORES 700, développé par les ingénieurs de l'Armée nationale populaire, ainsi que la famille des micro-drones tactiques, quadricoptères, domine la liste des armes les plus destructrices et économiques. Fabriqué localement à 100%, l'AORES 700 brille par sa légèreté et sa signature radar et acoustique quasi inexistante. Équipé de caméras thermiques et optiques haute définition pour la reconnaissance jour/nuit, ce drone a été militarisé pour emporter des charges explosives précises lors d'attaques kamikazes.
Dans les conflits asymétriques et urbains actuels, ces drones constituent l'outil d'observation et de frappe immédiate par excellence. Produits à bas coût, ils offrent aux soldats sur le terrain un œil dans le ciel et une puissance de feu instantanée pour saturer l'ennemi en toute sécurité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et si ce type de contenu vous intéresse, cliquez sur l'une des vidéos affichées maintenant à l'écran. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.